Alors, on vous l'a dit, hausse des cas graves continue depuis plusieurs jours maintenant. Comment les hôpitaux s'organisent-ils justement de l'intérieur? Vous allez voir comment est la situation dans l'un des plus grands hôpitaux d'Israël, celui de Shaarei Tzedek à Jérusalem. C'est un reportage de Pierre Clochendler. Odaya, la cellule de crise. Progresser vers le 4. Se rendre au poste numéro 4, patient dialysé, merci. La cellule de crise du service Omicron mérite son nom. C'est dur, c'est stressant. On fait de notre mieux pour prodiguer aux patients les meilleurs soins possibles. Il faut répartir les équipes, surveiller, faire attention au stock de médicaments, à tout. Que quelqu'un m'apporte ce truc. Une étudiante complètement débutante? Je dois d'abord parler à Margalit. Je préfère quelqu'un de rodé plutôt qu'une débutante. Une étudiante toute jeune sortie de son emballage plastique, ce n'est pas prudent de la faire rentrer. Ce spectacle va la rendre malade. Il faut agir, savoir quoi faire. Mais on n'a pas le choix, on accepte n'importe qui avec amour. 1, 2, 3 tours de garde et elle ira bien. On fait face à un gros problème de main-d'œuvre partout. Beaucoup de cas positifs, des équipes entières positives. Ce n'est pas facile. Omicron est partout, omniprésent, envahissant. L'endiguer est une bataille perdue d'avance. Au total, nous avons 10 services et zones désignées pour patients infectés. Un service ici, au 3e étage, un autre au 8e étage, plus 2 autres ailleurs. Puis une zone dédiée au service de médecine des urgences. Et des cas hybrides en quarantaine dans les services réguliers, en pédiatrie, en maternité et bien sûr au labo d'urgence biologique. Ahmad Alami et moi sommes autorisés dans l'un des services Covid. Nous enfilons l'équipement de protection. Passons par 2 portes. Nous y sommes. Cinquième vague. Infirmiers et patients. Hommes et femmes, juifs et arabes, tous ensemble, pour le combat de leur vie, se battant pour leur vie. Tous soignant les malades, tous les malades alités. Selon les prévisions des experts, la vague Omicron atteindra son apogée au cours de la semaine à venir. Et les hôpitaux feront face à un nombre record de patients dans un état critique 2 semaines plus tard, c'est-à-dire durant la première quinzaine du mois de février. Cette vague est dure. J'essaye de ne pas prendre cela à cœur, mais ça te touche. Tu ramènes ça à la maison, ça ne m'empêchera pas de donner le meilleur de moi-même. Se rendre au 24, s'il vous plaît. Faible saturation. Lit 15, branchez le monitor. Ce survivant de la Shoah de 94 ans a été infecté pendant son hospitalisation. Le personnel fait de son mieux, ce qu'ils peuvent faire, ce qui est entre les mains de l'homme.